Bonjour, c'est une joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Maintenant, de retour à l'extérieur, c'est vraiment agréable de pouvoir filmer ces capsules en plein air. Nous sommes en train de regarder justement la question de deux prétentions dans le Sermon sur la montagne, dans Jésus, dans Matthieu chapitre 7, où est-ce qu'il a dit « Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. » Donc ça, c'est la deuxième prétention. N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Et alors Jésus leur déclarera, hein, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors encore une fois, dans ce texte, il n'y a pas d'ambiguïté possible, il n'y a pas de zone grise. Les gens qui se croient sincères et qui ont fait des choses et puis qui disent Seigneur, Seigneur, ils pensent qu'ils vont entrer dans le royaume des cieux. Ça me rappelle ce que Jean nous dit dans son épître. En d'autres termes, il dit, voici le message que nous avons entendu de lui, dans 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 7. Le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Qu'est-ce que ça nous dit, ce texte-là, avec la prétention dont Jésus parle dans Matthieu 7? Bien, quelqu'un qui se repent de ses fautes, qui abandonne ses péchés et qui cherche à plaire au Seigneur dans ses luttes, dans ses chutes, va marcher dans la lumière et va goûter à la grâce de Dieu. Autrement dit, la foi verbale, la connaissance intellectuelle ne peuvent pas remplacer l'obéissance. Par exemple, de façon très pratique, tu entends un enseignement sur un sujet où un frère ou une sœur bien-aimée te reprend avec douceur. C'est quoi ta première réaction? Est-ce que c'est « je le sais, je le sais » ? Non, mais il ne suffit pas de dire « je le sais », mais plutôt, sincèrement, on devrait parfois dire « Seigneur, mon maître, hein, par ta grâce, par ta puissance, je veux t'obéir, je veux te plaire, je veux faire ta volonté. » Souvent, il y a une espèce de courant qui circule dans la vie chrétienne ou dans certaines églises, même à l'Internet, qu'on a toujours besoin de plus de connaissances. Mais souvent, ce n'est pas de plus de connaissances dont nous avons besoin, mais plus d'obéissance dans notre vie. De mieux faire et de faire un peu plus, mais mieux avec ce que nous connaissons déjà. Et c'est pour ça que de courir d'une conférence à l'autre, ça peut être un piège. Oui, des conférences, ça peut être utile, ça peut être édifiant. Je sais qu'on n'en a pas eu beaucoup, on en a beaucoup plus en ligne depuis un an, mais jamais, jamais une conférence va ne remplacer mon obéissance. Tu sais, quand on va se présenter devant le Seigneur, il n'y a personne qui va être sauvé parce qu'il aura fait une profession de foi ou qu'il va avoir posé un geste public ou qu'il va avoir récité une prière sans vraiment être sincère ou parce qu'il va avoir assisté à 300 conférences chrétiennes dans sa vie. La foi authentique de quelqu'un est démontrée non pas par ses paroles, mais par son obéissance et sa persévérance. Ce sera le seul moyen, par la foi, qui est démontré par l'obéissance et la persévérance, ce sera le moyen qui va démontrer que j'appartiens au Seigneur. Donc, le nom du Seigneur dans ma bouche, hein, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », bien, doit être accompagné d'un rejet du péché dans mon cœur. Alors, avant qu'on regarde la prochaine capsule, la dernière partie du Sermon sur la montagne, hein, les deux maisons, les deux façons de voir les choses, les deux fondements, eh bien, j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Seigneur, je veux te prier avec ceux qui nous écoutent aujourd'hui, que tu nous donnes, non pas simplement de dire des choses dans notre vie chrétienne, mais d'accomplir ta volonté, d'avoir un désir de t'obéir, de marcher dans tes voies et d'être authentique dans notre foi. C'est notre prière, Seigneur, pour aujourd'hui et pour cette semaine. En ton nom précieux. Amen. Alors, je vous invite à nous revenir pour la dernière partie. Dans 2 jours, on va regarder ces deux fondements-là. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.